June présente You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. Bonjour les filles, aujourd'hui je vous propose de rencontrer deux geekettes. Cécile, 26 ans, déjà très respectée des réseaux sociaux, et Fanny, 39 ans, organisatrice de soirées pour les accros aux jeux vidéo et autres objets techno. Go, go, go! Partons à la rencontre de Cécile Jandot. Direction le siège de l'Express. Récemment débauchée de la cellule digitale de France Télévisions, Cécile, à peine 26 ans, vient d'intégrer la rédaction du célèbre hebdomadaire. Alors c'est quoi ton métier? Ça consiste en quoi? Alors mon métier c'est journaliste et community manager. Ah ouais, faut que tu nous expliques parce que là, journaliste ça va, mais je suis pas sûre que tout le monde connaisse ce que c'est un community manager. Oui, un community manager c'est faire buzzer nos informations sur les réseaux sociaux pour que ça se répande le mieux possible sur la toile. T'es une gourou du web en fait. Oh, moi j'irai pas jusque là quand même. Cécile est toujours connectée. Sa journée se passe devant son ordinateur. Elle écrit des articles pour le site du magazine, modère les commentaires laissés par les internautes et relaie les informations importantes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est la spécialité de Cécile. Nommée 6e journaliste web les plus influentes sur Twitter, Cécile n'est plus un moineau sur la plateforme du petit oiseau. Je me suis connectée un jour comme ça, juste pour tester. Je me suis dit, tiens, c'est un jeu, faut essayer de gagner des followers, faut voir ce qui marche pas. Et voilà, je me suis prise au jeu. Petit rappel, qu'est-ce que Twitter? C'est une plateforme gratuite où l'on poste des messages courts, des informations ou des billets d'humeur que vos followers, les personnes qui vous suivent, peuvent ainsi lire. Et nourrir son fil d'actu peut vite devenir addictif. Allez, à vous, Cécile, combien de messages par jour? J'ai atteint des pics au moment de Roland-Garros, parce que je suis accro au tennis et à Roland-Garros. Et alors là, c'était limite chaque point un tweet, quoi. Ah ouais. C'est la fièvre du tweet sur certaines périodes. Mais non, enfin, je me suis un petit peu calmée et puis j'ai appris à mieux doser. Et même pour moi, c'était mieux de ne pas être tout le temps dessus et de tweeter avec parcimonie. Oui, enfin, en moins de 3 ans, elle a posté plus de 16 000 messages. Aujourd'hui, 4 200 personnes sont abonnées à ses aventures. Et comment tu es devenue influente? En fait, ça a commencé, donc je tweetais un petit peu, j'avais pas beaucoup de gens encore qui me suivaient, je faisais plutôt des choses un petit peu drôles, enfin, j'essayais de faire des mots d'esprit. Et donc David Abiker, qui est un gros influenceur très connu. Voilà, le vendredi, il y a une tradition sur Twitter, c'est le Follow Friday. Donc chacun recommande ses tweetos préférés à ses propres followers. T'as été la tweeteuse préférée de David Abiker. C'est ça. Merci David, pense à moi vendredi prochain. Ah, et autre conseil de pro. Il y a une règle, c'est ne jamais tweeter bourré. Ok, on laisse donc son téléphone et son ordinateur éteints lors de la prochaine teuf de Jeannette. Mais au fait, est-ce que tu te considères comme une geekette? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Après, on a tous une définition différente du mot geek qui va des plus jeune boutonneux qui passe sa vie devant l'ordinateur. Tu n'es pas boutonneuse? Non, tu es jeune? Enfin, pas trop. Non, mais c'est plutôt quelqu'un qui est mordu de quelque chose. Donc moi, oui, je suis mordue d'Internet, je suis mordue des nouvelles technologies, des jeux vidéo aussi. Tweeteuse aussi, ça te plaît comme mot? Tweeteuse, oui, mais par contre, tweetasse, non. Je trouve ça un peu connoté quand même. C'est sûr, c'est pas la grande classe. Allez, merci et bye bye Cécile. Et maintenant, on va à la Fanny's Party. La Fanny's Party, un nom de code connu par tous les geeks de Paris. Pour la 42e fois en 9 ans, c'est le grand rassemblement des férus d'électronique. C'est l'idée d'une fille à tresse tombée dans la marmite de l'électronique quand elle était petite. Bonjour Fanny. Bonjour Carole, bienvenue. Merci, c'est encore calme, je m'attendais à trouver beaucoup de monde. Non, on est encore en pleine installation, ça va bientôt démarrer. Avant l'invasion des technophiles, dis-nous Fanny. Quelle est la différence entre un geek et une geekette? Est-ce qu'il y en a des différences d'abord? Alors il y a une différence entre les geeks et les geekettes, clairement. La différence est un petit peu réduite, mais les garçons restent hyper techno, ils aiment encore faire des lignes de code, bidouiller, etc. Les filles, elles veulent des produits qui sont tout prêts, qui fonctionnent, etc. Après, l'engouement pour les nouvelles technologies est clairement sur les deux sexes, il n'y a pas de différence. Et tu trouves qu'il y a une vraie évolution aujourd'hui? Ah, clairement, ça a évolué. Il y a 10 ans, il fallait vraiment courir après les filles. À part le téléphone portable pour papoter, il n'y avait pas grand-chose qui les intéressait. Un ordinateur, c'était quand même un truc assez barbare où
c'était pour taper un CV, une lettre, mais bon voilà quoi. Et puis maintenant avec les réseaux sociaux, c'est toujours cet effet papotage, hein, mais on papote plus qu'au téléphone, on papote online, on s'envoie des photos, on échange plus de blabla. Laissons le blabla, passons aux démos. Car pour appâter le geek, Fanny propose de tester les derniers petits bijoux techno. Petite sélection avec notre geekette en chef. Ça, c'est une très jolie tablette, mais surtout, il faut la regarder par là. C'est la plus fine actuellement du marché et la plus légère aussi. Donc ça, dans un sac à main, c'est un bonheur. Et l'autre bonheur, on le trouve sur le stand d'à côté. Un beau smartphone, rose, punky, flashy, tout ce qu'on veut. Et surtout, super design, avec un bel appareil photo avec 8 mégapixels. Comme si les filles ne s'intéressaient qu'au design. Attends, on nous la fait pas. On va voir si cet appareil vaut quelque chose. Regarde comme tu es belle. Ouais, ça embellit pas vraiment. La photo est bonne, le modèle un peu moins. Merci Fanny pour les produits girly, mais dans le coin des mecs, il y a un truc super amusant à tester. Moi, je vais essayer aussi le drone. Ben, c'est parti. Comment ça On va marche? mettre le mode débutant pour une première fois. Ah, t'es comme ça, toi? Tout ça parce que je suis une fille. Non, mais la première fois qu'on pilote, il faut y aller step by step. Voilà. D'accord, ok. Ce drone se pilote avec votre smartphone et il a en bonus une caméra intégrée. C'est nous. Mais ce que l'on aime le plus, c'est cette figure. C'est comme les crêpes. Ça peut aussi servir de ventilateur à cheveux. Bon, maintenant, on va se poser. Donc, je vous demanderai d'attacher vos ceintures de sécurité. Armement des toboggans. Vérification de la porte opposée. C'est l'heure du tirage au sort. La fête touche à sa fin. Si certaines geekettes remportent des produits high-tech à la tombola géante, d'autres en profitent pour conclure autour d'une partie de jeu. Et oui, le geek idéal, c'est peut-être ici que vous le trouverez. Gameuses, accros au web, aux objets techno. Oh, les filles 2.0, on vous aime. T'es en train de m'exploser la gueule, là? Ok, c'est parti. I drive 1,000 miles an hour and I will go on and on. You are always looking out for me. Retrouvez ce programme sur June.